Alors maintenant, on passe à la deuxième page pour faire le deuxième exercice. Essayez de faire la même chose. À chaque fois, vous essayez de zoomer ou bien de faire des captures d'écran pour chaque exercice pour vous faciliter un petit peu le travail. Alors, pour le premier exercice, je complète le tableau suivant à partir de l'exemple, c'est-à-dire on va chercher la principale, la subordonnée et la conjonction et le temps des verbes. Alors pour la première phrase, si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Alors si on m'offre une nouvelle, alors on m'offre une nouvelle, c'est la subordonnée de condition. D'accord? Si la conjonction est utilisée, et la principale, c'est la deuxième proposition, c'est-à-dire je la lirai en 2 jours. Alors, le temps utilisé, le mode c'est quoi? C'est l'indicatif. Pourquoi? Parce que ici, j'ai utilisé la règle que j'ai déjà vue quand j'ai un verbe, le premier verbe de la condition est au présent, si on m'offre. Offre, il est au présent. Automatiquement, deuxième verbe est au futur. Je la lirai. Alors, c'est l'indicatif. Par contre, la deuxième phrase, si on m'offrait une nouvelle, on m'offrait à l'imparfait, je la lirai en 2 jours. Je la lirai. Ici, c'est quel temps? C'est quel mode? C'est le conditionnel présent. Pourquoi? Parce que après si, j'ai un verbe à l'imparfait. Et la règle me dit si plus un verbe à l'imparfait, le verbe qui suit, conditionnel présent. C'est pas si difficile que ça. La conjonction utilisée aussi, c'est si. D'accord? Vous avez vu les enfants, il faut juste appliquer la règle et tout ira bien. Alors, on va dégager la structure de la subordonnée circonstancielle de la condition exprimée par si. Ça, on l'a déjà vu. Si plus présent plus futur simple, ou bien si plus imparfait, sera plus aussi conditionnel présent. Comme règle en général de ce qu'on a vu, l'expression de la condition ou la subordonnée circonstancielle de condition indique à quelle condition se fait l'action exprimée par le verbe de la proposition principale, introduite par la conjonction si, sa structure est, on l'a déjà vu. C'est quoi cette structure ou ces structures? Si plus présent, le verbe qui suit, futur simple. Ou bien si plus imparfait, futur qui suit, verbe qui suit, conditionnel présent. Bien sûr, on a vu dans la vidéo précédente plusieurs cas, par exemple si plus présent, le verbe qui suit au présent, si plus présent, le verbe qui suit à l'impératif, ça c'est en général, on a vu. Mais ici, on vous parle de ce qui est sur cette leçon, sur les phrases, sur les exemples donnés. Bien sûr, il y a plusieurs manières, mais on est en train de parler de ce qu'on a découvert dans ces phrases, dans ces exemples, sur cette leçon du parcours. Alors, maintenant, on passe à l'exercice suivant, à la conjugaison des verbes. Conjuguer les verbes au temps et au mode convenable. Alors, nous avons si la passe de son coéquipier est précise, dans un match, on parle dans un match, si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant va faire quoi? L'attaquant marquera le but. D'accord? Pourquoi marquera et pas marquerait, a été? Marquera, c'est le futur. Alors, j'ai si et j'ai le deuxième verbe au futur. Le premier verbe doit être en quel temps? Au présent. Oui, c'est la passe de son coéquipier est précise. Et. Alors, et, c'est le présent. Automatiquement, le verbe qui suit sera au futur. Si on vous a donné, par exemple, le verbe déjà conjugué marquera, on vous a donné le verbe être entre parenthèses, vous saurez, vous allez faire, c'est comme un jeu. Si j'ai un verbe qui n'est pas conjugué et le deuxième verbe il est au futur, alors la règle me dit si plus présent plus futur. Moi j'ai le futur, automatiquement j'aurai le présent. Ou bien moi j'ai le présent, automatiquement j'aurai le futur. La phrase B, je t'achèterai un cadeau à condition que. Maintenant, vous vous rappelez très bien les enfants. Premièrement, pourquoi à condition que? Parce que moi, je vais acheter le cadeau à toi. Ce n'est pas le même sujet. D'accord?
Non, pardon. Moi, je vais t'acheter un cadeau à toi, mais qui c'est la condition, c'est quoi? C'est les magasins. C'est il. D'accord? Il avec S. Le premier sujet, c'est je. Deuxième sujet, c'est il avec S. C'est pas le même sujet. Du coup, je vais pas utiliser à condition de, je vais utiliser à condition que. Et puisqu'il y a le que, à condition que, le verbe doit être au subjonctif. Alors, je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins soient ouverts. Alors, j'en profite pour vous dire, les enfants, que parmi les choses que vous devez réviser pour cette leçon, à part en conjugaison bien sûr, à part le conditionnel présent passé, futur présent imparfait, aussi vous devez bien réviser le subjonctif parce que vous allez en avoir besoin dans les propositions en général subordonnées. Alors, troisième phrase, si vous appliquez la règle convenablement, ici automatiquement j'ai si et le verbe appliqué il est au présent. Alors dans ta tête, si tu essaies de te rappeler un petit peu la règle, si plus un verbe au présent, le verbe qui suit doit être en quel temps? Oui, tout simplement indicatif, c'est futur. Si vous appliquez la règle convenablement, vous aurez de bons résultats. Je pense que c'est clair, les enfants, que vous avez pu maintenant maîtriser, faire la différence et vous familiariser un petit peu avec ces règles. Alors, on va passer à notre deuxième exercice. Complétez les phrases suivantes de manière à exprimer la condition. On vous a donné des phrases et on vous a demandé de les compléter pour exprimer la condition. Par exemple, on vous a donné à condition d'arriver à l'heure. Alors, je peux dire, tu pourras entrer à condition d'arriver à l'heure. Ici, qui c'est qui va entrer? Tu. Qui c'est qui va arriver à l'heure? Tu. Alors, c'est le même sujet. Dans ce cas, je peux dire à condition de. Puisque à condition de, le verbe qui suit, il est à l'infinitif, à condition d'arriver. D'accord? Bien sûr, je ne veux pas dire de arriver, parce que j'ai deux voyelles, j'enlève la première. Alors, la deuxième phrase, nous ferons une excursion à condition que et que. Faites attention ici, les enfants. Alors, puisqu'on a dit que, automatiquement, on vous a donné un indice. Pour compléter votre phrase, vous devez chercher un autre sujet. D'accord? Nous, on va faire l'excursion, mais à condition que tu dois choisir autre proposition, mais avec un autre sujet. Pourquoi? Parce qu'on vous a donné à condition que. Ça montre que le sujet n'est pas le même. Alors, dans ce cas, nous ferons une excursion à condition qu'il fasse beau. D'accord? Alors, ce n'est pas le même sujet, automatiquement à condition que, et puisque à condition que c'est subjonctif, il faut qu'il fasse, c'est-à-dire le verbe faire au subjonctif, c'est un verbe irrégulier que vous devez apprendre. Si son père acceptait, de toute façon je vais essayer de vous faire une vidéo la prochaine fois rapide comme ça pour vous rappeler un petit peu, pour réviser le subjonctif et pour vous rappeler les verbes irréguliers qui sont juste à apprendre. Pour ces verbes, ils sont à apprendre et pour les autres, je vais vous donner l'astuce pour pouvoir conjuguer n'importe quel verbe au subjonctif. Si son père acceptait, il aurait accès à une grande école. Alors, ici, c'est son père accepté. J'ai si et le premier verbe à l'imparfait. Du coup, le deuxième verbe sera au, oui, très bien, au conditionnel présent parce que c'est la règle 1 plus 1 égale à 2. Si plus l'imparfait, le deuxième verbe au conditionnel présent. Alors, si mon père acceptait l'imparfait, il aurait conditionnel présent. Alors, moi, je pense que vous avez bien maîtrisé. Je pense que c'est simple, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que ça a l'air un petit peu difficile, alors qu'elle ne l'est pas. Il faut juste se concentrer et surtout, il faut connaître certaines règles et pouvoir les appliquer. On ne peut pas les appliquer si on ne les connaît pas. Alors, il faut les connaître et les appliquer. Et il faut aussi maîtriser un petit peu la conjugaison, surtout subjonctif, conditionnel, présent, passé, présent, futur et imparfait
et l'affaire sera faite. Alors, bien sûr, on va faire après plusieurs exercices en général, parce que ça y est, la leçon sur le parcours est déjà faite. On va faire des exercices en général pour s'exercer. Et aussi, on va le faire sur WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter ou bien à m'envoyer un message pour n'importe quelle question. N'oubliez pas que je vous aime très très fort. À bientôt et surtout, restez chez vous. Je vous aime. Bye.